L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'Écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Yasuhiro Ishimoto, des lignes et des corps. Dans cet épisode, Diane Dufour, commissaire de l'exposition, raconte comment Ishimoto a renouvelé les regards sur la villa impériale Katsura à Kyoto. Tout jeune diplômé, le jeune Ishimoto va revenir au Japon après 14 ans d'absence. En fait, c'est Steichen, qui dirige la photographie au Musée d'Art moderne, qui lui demande de revenir au Japon pour plusieurs choses, mais notamment pour accompagner Arthur Drexler, qui est son collègue spécialiste de l'architecture et du design au Musée d'Art moderne, qui prépare une grande exposition sur l'architecture japonaise, et de l'accompagner pour visiter les grands sites d'architecture traditionnelle japonais. Ishimoto revient donc après 14 ans, il n'a pas vu sa famille depuis 14 ans, il parle un japonais devenu hésitant, depuis 14 ans il ne parle qu'anglais, il ne connaît pas Tokyo, il ne connaît pas Kyoto, et c'est pourtant à Kyoto qu'il va avoir une sorte de révélation, en tout cas il va être bouleversé, parce que à Kyoto, il va photographier la villa impériale Katsura. Alors Katsura, c'est la villa impériale donc des empereurs du Japon, la résidence d'été pendant des siècles, et qui a été construite au XVIIe siècle par les architectes japonais dans l'idée de construire un joyau, c'est-à-dire l'aboutissement de toutes les techniques les plus abouties à l'époque de construction et de conception. Ishimoto est bouleversé, il dira « Je retrouve dans Katsura non pas seulement la modernité de l'architecture moderniste qui m'avait fasciné, celle de Louis Sullivan, de Frank Lloyd Wright, de Mies van der Rohe, mais sa source même. » Alors il dit ça parce que effectivement quand il arrive à Chicago en 1944, ces tours magnifiques qui s'élancent d'une conception radicalement nouvelle le fascinent, vont en partie contribuer à sa vocation. Et en fait, quand il arrive à Katsura, il comprend que, effectivement, cette modernité, cette radicalité de l'écriture architecturale japonaise au XVIIe siècle a été une des sources de la modernité du Bauhaus. D'abord, du Bauhaus allemand, de Walter Gropius, mais aussi de Le Corbusier, et puis évidemment de Frank Lloyd Wright, qui en 1905 se rend au Japon, mais également de Mies van der Rohe. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend qu'aux sources de l'architecture moderniste, il y a en partie ce savoir-faire et cette conception des espaces, du volume, de la géométrie des architectes de Katsura. Alors, il va faire des photographies en rendant hommage à cette architecture, mais aussi en montant le son, en quelque sorte, en voulant zoomer dans ces panneaux japonais, qu'on appelle les soji, dans ces espaces presque mathématiques de la résidence des empereurs, ou de la maison de thé, ou du centre d'études. Il va tout photographier, mais il va y voir un Mondrian. Il va y voir quelque chose de très radical. Il va y retrouver peut-être en partie aussi Barnett Newman, dont il a connu les premières œuvres dès 1948 aux États-Unis. Donc il va en quelque sorte opérer une coupe avec son regard Bauhaus dans ce bâtiment et dans cette tradition architecturale japonaise. Ça va être déterminant, non pas seulement pour la photographie au Japon, mais pour toute cette avant-garde japonaise, les architectes, les urbanistes, les graphistes, qui vont comprendre en fait que ce n'est pas la peine après la guerre d'opérer une sorte de tabula rasa, puisqu'effectivement l'histoire récente du Japon a conduit à un désastre, mais plutôt de se relier à un passé lointain dans lequel il y avait déjà en quelque sorte cette radicalité d'inscrite et de projeter donc les arts nouveaux après la guerre dans une nouvelle perspective. Ishimoto va participer, va contribuer à ce basculement qui va être fondamental. Alors il y a un personnage très très important au Japon après la guerre qui est Kenzo Tange, qui est un architecte déjà reconnu, qui a 10 ans de plus qu'Ishimoto, qui a déjà construit en 1949 le mémorial de la paix d'Hiroshima et qui va bien voir ça et contribuer a réalisé un livre qui va être fondamental en 1960, publié à la fois aux États-Unis et au Japon, qui s'appelle « Tradition et modernité dans l'architecture japonaise », avec une introduction
de Kenzo Tange, mais aussi de Walter Gropius, et toutes les photographies d'Ishimoto de Katsura, prises en 1953 et 1954. Kenzo Tange met en valeur les photographies d'Ishimoto, orchestre la séquence des images et va même parfois jusqu'à recadrer pour appuyer le propos très radical d'Ishimoto. Ce livre et ces photographies d'Ishimoto, qui vont être énormément publiées très, très vite après la guerre, vont contribuer en quelque sorte à faire basculer le Japon dans une sorte de liberté de création et d'abstraction du regard, qui est quelque chose qui va en quelque sorte court-circuiter une tendance beaucoup plus réaliste sociale de l'après-guerre et projeter donc ces avant-gardes vers un renouveau ou un nouveau qu'on connaît bien et qui va par exemple en photographie donner lieu à la génération de Vivo et de Provoque. Dans le prochain épisode, Diane Dufour évoquera les dernières séries photographiques d'Ishimoto.